match très important parce que match en retard. À partir de maintenant, toutes les cartes sont rebattues. Tout le monde est à égalité au nombre du match joué. C'est important. Tout le monde a 28 matchs joués, je pense, maintenant. Plus besoin de beaucoup parler. J'ai un match en retard, 2 matchs en retard, 3 matchs en retard. Faut pas trop nous fatiguer. Sincèrement, le Barça, aujourd'hui, ils sont venus, ils se sont gérés. Ce match est important. Pourquoi? Parce que c'est le match en retard. La dernière fois, on s'en rappelle. Malheureusement, le match n'a pas pu être joué parce que le Barça, quelques heures avant le match, ils avaient perdu le médecin du club qui était décédé, qui nous avait quittés. Du coup, ce match-là avait été repoussé. Dans le calendrier, c'est très compliqué de remettre aujourd'hui un match repoussé. Vous avez vu l'enchaînement en Ligue des Champions? En fait, j'ai l'impression que là, à partir du mois d'avril, chaque semaine, on a un match de Ligue des Champions jusqu'à début mai. Sincèrement, vu qu'après, il y a finale d'Europa League, finale de Conference League et finale de Ligue des Champions et que chaque finale est sur une semaine et qu'il y a 4 semaines dans un mois et qu'avant d'arriver le 31 mai, je pense, à la finale de la Ligue des Champions, eh ben, il va bien falloir que chaque semaine précédente, il y ait une finale de Coupe d'Europe. Ça fait que normalement, les demi-finales, tout ça, c'est terminé début mai. Dans 6 semaines, on sait qu'il va jouer la finale de la Ligue des Champions. Partant de ce postulat-là, ce match Barça-Osasuna était difficile à cadrer dans le calendrier. Le Barça n'a même pas encore fini la trêve internationale. Est-ce que Rafinha est de retour? Il était où, lui? Il était où? Ce tocard. Ce tocard. Lui, on dirait, on lui a pas dit qu'il a une équipe de nullards. Je parle pas du Barça, je parle là du Brésil. Permettez-moi de faire cette parenthèse-là, vu que j'ai pas parlé du match. Une équipe, il n'y a que des nullards. Des boys, on les connaît pas. Mais les Brésiliens, ils nous fatiguent en fait, les Brésiliens, sincèrement. Chaque année, ils jouent contre le Sénégal, chaque année, on les tape. C'est des petits, sincèrement. Je sais pas. Ils viennent avec des boys, tu sais même pas c'est qui les latéraux du Brésil. Qui est les latéraux du Brésil? Ne me fatiguez pas. Vous, si vous avez envie de faire les puristes, les connaisseurs, les machins, moi je regarde ça au Polo, Flamengo, machin, c'est votre problème. Le Brésil aujourd'hui, ils n'ont pas de joueurs. Les légendes du Brésil ont raison. C'est une équipe de nullards et de tocards. Ils sont fait taper par l'Argentine et franchement, quiconque a vu le match ou a vu le résumé du match peut accepter que l'Argentine est beaucoup plus forte, même sans Léo Messi. Donc du coup, Rafinha, il n'a même pas le temps de revenir de la trêve internationale que son club doit déjà jouer. On est jeudi. Le Barça joue là et joue ce week-end. Dans tout cela, ils ont quand même réussi à gagner 3-0. Top performance de la part des Coolers. Franchement, ils se sont gérés. J'ai envie de saluer Pedri. Oui, j'ai envie de saluer Pedri. Parce que Pedri est homme du match. Et Pedri n'a même pas fait de statistiques dans ce match-là. C'est ça la force de Pedri, en fait. C'est-à-dire que la vidéo qu'on a fait avec Willou, là où on s'est amusé à faire notre ranking du Ballon d'Or, on ne s'est pas concerté. Avec Willou, quand on fait des drafts ou certaines vidéos, là, on ne se concerte pas. Chacun fait de son côté. On arrive et le jour J, on découvre ce que l'autre il a fait. On a discuté tous les deux, on est arrivé à un consensus en date d'aujourd'hui. Maintenant, je dis bien maintenant, les choses peuvent changer dans les prochaines semaines. Mais en date d'aujourd'hui, on arrête tout. Stop the count. On me dit, c'est qui le Ballon d'Or? Moi, je vote Pedri. Top performance de sa part encore une fois aujourd'hui. Franchement, lui prendre le ballon, c'est difficile. Combien de fois je l'ai dit, Pedri est un joueur impressable. C'est un joueur impressable. Il est impressable. Ça ne sert à rien de le presser. En fait, c'est-à-dire que si Busquets pouvait jouer un peu plus haut sur le terrain, c'est ça que, en fait, Pedri, c'est la version finale. C'est la version finale. Tu le mets devant la défense, tu peux pas le presser. Il va faire ses petits mouvements à gauche et à droite et tout. Il est inarrêtable. Quand il faut monter, se projeter, ouvrir les bonnes passes, de donner les passes en profondeur, les ballons pertinents, des passes décisives qui finalement peut-être ne seront pas décisives. Il y a encore une fois Pedri, les pré-passes décisives. Il y a Pedri. Aujourd'hui, il est au milieu de terrain. Franchement, le double pivot Pedri, Frenkie de Jong, sensationnel. Moi, j'ai adoré, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Ce Barça-là, cette année, sincèrement, quand tu les vois jouer, ça fait plaisir, en fait. Le Barça, de temps en temps, tu t'assois, t'as rien à faire. Tu regardes un match du Barça et tu te dis, ouais, ça joue bien. Ça joue très bien au football. Franchement, ça joue très, très bien au football. Pedri, exceptionnel au milieu de terrain. Frenkie de Jong, exceptionnel au milieu de terrain. Encore une fois, je pèse mes mots. Il a été très bon. C'est dommage. Il joue 45 minutes. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Lui aussi, c'est quoi le problème? Frenkie, Olmo, je sais pas. Que des blessés. Que des boys, ils sont constamment blessés. Qui les a blessés? Qui vous a blessé? Pourquoi ils sont blessés? Olmo, je l'ai vu assis, j'ai dit non mais encore une fois, c'est pas possible, il va retourner à l'infirmerie. Frenkie sort à la mi-temps, j'espère que c'est pas grave ou quoi que ce soit. Mais bref, pour la première mi-temps de Frenkie, mais moi j'ai adoré. C'est même un Frenkie qui, vu que le Barça avait la possession de balle et qu'Osasuna était en train de reculer, c'est un Frenkie qui était à l'aise, qui se projetait, qui était, mais franchement, le 1-2 avec Ferran Torres, l'ouverture sur le côté pour Baldé, la passe qui revient pour le but de Ferran Torres, c'est Frenkie.